Bonjour, c'est Dominique. Bientôt, je vais créer un album mariage. C'est une demande que j'ai eue. Et j'ai une collection de papier ici qui convient exactement à ce que la personne a besoin. Alors, je voulais vous expliquer les différentes... la collection offre deux formats de papier. C'est-à-dire, c'est du 30 par 30, mais vous avez soit le pad de 24 feuilles ou le kit qui contient des stickers et qui a seulement 12 feuilles. Alors, je vais vous montrer la différence entre les deux. Parfois que ça vous intéresserait. Si vous êtes capable de les avoir en Europe, je ne sais pas. Au Canada, probablement, sûrement. Et puis aux États-Unis aussi. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, premièrement, ça s'appelle Wedding Day de Paper House, la compagnie Paper House. Alors, ça, c'est le bloc de 24 feuilles. J'ai utilisé déjà dans le passé au moins 3 blocs comme ceci pour différents projets. Et ça convient, c'est très la mode, les mariages avec les granges, et puis le bois, et puis les champs fleuris, les dentelles et tout ça. Alors, c'est vraiment la mode, c'est quelque chose qui plaît beaucoup pour les gens qui veulent faire un album parce que c'est le style de mariage que souvent on voit. Alors, je vais vous montrer la différence entre les deux. Alors ici, vous avez le bloc de papier. Dans le bloc, l'avantage que vous avez par rapport au kit, c'est que vous avez les brillants sur quelques-unes des feuilles. Pas toutes, là, quelques-unes. Ici, on les a. Très jolies, comme vous voyez. Et vous avez les deux côtés. L'autre aussi, on a les deux côtés. Vous avez 2 feuilles de chaque. Finalement, l'autre, je crois qu'on a... Il y a quelques feuilles qu'on n'a pas, mais on a quand même 2 de chaque. Je vais vous le montrer tantôt. On va regarder. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Vous avez plus de feuilles. Alors, si vous voulez faire un album plus gros, moi, j'irais plutôt avec celui-ci. Alors, je vais vous montrer. Ensuite, on a celle-ci. Et on n'a pas de brillant ici. Ici non plus. On a le gâteau. Alors, il y a ici 2 feuilles de ça. Le gâteau ici, je crois qu'on ne l'a pas dans l'autre pack. Ensuite, l'autre côté, c'est ceci avec les petites cages à oiseaux. Ici encore, on a des cartes, mais avec les brillants. On en a ici, il y en a ici, il y en a ici, et puis ici. Alors, c'est intéressant parce que ça peut faire des choses, vraiment des embellissements vraiment agréables qui rehaussent les pages. On en a 2. Alors moi, ce que je vais faire, parce que je n'utiliserai pas les 2, je vais garder le kit pour un autre projet. Alors, je vais probablement prendre une feuille de carte et la garder avec le kit parce que je ne veux jamais mettre les deux cartes pareilles. Et je trouve que c'est du gaspillage, que, à moins de vouloir faire seulement un projet, là, on pourrait utiliser l'autre côté. Mais je ne pense pas l'utiliser. Premièrement, il n'est pas si intéressant. Et deuxièmement, je préfère garder les cartes pour un autre projet. Ensuite, on a celui-ci. Et l'autre côté, on a le genre de doily, dentelle. Ensuite, ici, les champs avec le blé, ou je sais pas. Et l'arrière, vous avez les petits cœurs ici. Les fanions. Des boules et des cœurs. Ici, Mr. and Mrs. Encore avec les brillants. 2 pareils. L'autre côté est très intéressant aussi. Ensuite, celui-ci qui est très très intéressant. Là, dans l'autre aussi. Celui-ci de l'autre côté. On a là, avec le bois. Celui-ci, alors là, il est très grand. Alors moi, ce que j'ai fait dans le passé, que j'avais coupé en 4. Et puis j'en vais un petit peu enlevé ici. Alors j'avais comme des... on peut toujours prendre des 15 par 15. Hein, si on peut faire la grande page qui ouvre, mettre une grande photo, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être possible. Ici, on a d'autres cartes. Vous imaginez? Encore avec le brillant. Ici, ici, ici et ici. On a les brillants. Alors ça, encore là, 2 cartes. Je vais en garder une pour l'autre. Encore les fanions ici. Mais ceux-ci, juste les ronds. Et derrière, on a des picots comme ceci. Ici, les planches avec des fleurs. Et l'arrière est ceci. Alors ça, tout ça, c'est beaucoup. Très intéressant. Et ce que j'ai trouvé aussi, des papiers qui pourraient coordonner, qui viennent d'autres collections. Celle-ci vient de Preserve Paper. J'aimais bien les planches ici. J'en ai une autre ici qui vient d'une autre collection. Je ne sais pas laquelle. Juste d'un côté. Et j'ai des feuilles aussi unies. Celle-ci est comme glacée. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai le beige, j'ai le vert, j'ai des picots verts. J'ai d'autres beige plus pâle, qui est comme texturé. J'ai ce vert-là. Et d'autres verts. Alors, j'en utilise un peu partout. Alors, en complétant avec des feuilles unies ou des feuilles qui conviennent bien, qui viennent d'autres collections, ça vous donne plus de latitude encore pour votre projet. En plus, je vais vous le montrer après. Alors, je vais vous montrer le petit kit ici. Alors, le kit ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Excusez, c'est le côté.
on a ces petits collants-là qui sont très jolis. Quand j'avais fait le dernier album, je n'avais pas utilisé celui-ci, parce que j'avais un autre album qui avait du noir, du blanc et du doré, une autre collection de papier où je voulais faire un album mariage. Alors, j'ai utilisé pour l'autre. Alors, je verrai, peut-être que j'utiliserai ici. Alors, ici, sont des feuilles plus sont détachées. Alors, ça, c'est une feuille que j'avais, un bon rose que j'aimais. La dame voulait que j'ajoute du rose. Alors, je vais vous montrer ce que je vais ajouter. Alors, on a celle-ci. On en a deux. Alors, ils ont choisi celle-ci. On a choisi celle-ci aussi avec l'autre côté. Vous voyez, ici, il n'y a pas de brillant. C'est ça la différence avec le bloc et le kit. Il n'y a pas de brillant. Celui-ci, ils l'ont aussi, avec le champ. Ce sont les fleurs, avec ça. Et puis, c'est ce que c'est. Ça, c'est autre chose. Là, on a la même chose ici. On a les petites cartes, pas de brillant. Alors, ils ont juste cette carte, cette feuille de carte là, ils n'ont pas l'autre. Ça encore, Preserve Paper, je trouvais qu'il allait bien. La dame voulait que j'ajoute du rose, alors j'ai pensé que peut-être celle-ci aussi. Peut-être quelques petites étiquettes comme ça. Et on a celle-ci qui fait partie du kit aussi. Avec les autres. La même chose, c'est les cartes de l'autre. Moi, je vais utiliser ce côté-ci. Et puis la feuille de collant, qui est quand même intéressante. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des achats, et puis j'avais acheté le kit, et puis je m'étais dit, je vais acheter aussi ces des collants 3D, alors qui sont popés avec des petits fonds, des petites mousses. Alors ça, je vais l'utiliser certainement avec le gros album, je trouve que ça convient vraiment bien. Peut-être que le gâteau, je vais le garder pour lui, parce que lui, on n'a pas, dans le kit, on n'a pas le gâteau, la feuille du gâteau, ce qu'on a dans l'autre. Alors, je vais peut-être le garder pour celle-ci, parce que ça prend absolument un gâteau. Et puis aussi, vu qu'elle voulait avoir du rose, alors à partir de celle-ci, de Paper Studio, de nain et perles, alors ça convient très bien, parce que les perles, hein, on voit ça dans les mariages beaucoup, il va sûrement avoir des perles. Elle voulait, la dame, que j'ajoute du rose, alors j'ai pensé ajouter des fleurs qu'il y avait sur ce... J'ai acheté ce pad exprès pour ce projet-là. Alors ça ici, et des dentelles. Et puis il y a ça, un petit peu de bleu qui convient aussi, du bois, des fleurs, du rose et encore des fleurs. Ensuite, j'ai trouvé aussi dans cette collection ici, Kaisercraft Captured Moments, des cartes. Alors, ce sont des cartes imprimées des deux côtés, des cartes de journaling. Alors, j'en ai pris quelques-unes ici que je trouvais qu'elles allaient vraiment bien avec le thème encore là. Et puis, je vais les insérer. Ça, vous allez voir tout ça terminé quand je vais avoir terminé l'album. Je vais faire une vidéo pour partager parce que ça va être un très bel album mariage. Je compte bien. Et aussi, il y a la collection de Prima, Something Blue. Alors ici, j'ai un pad complet, mais j'ai aussi des découpes qui restent d'un autre pad. Alors ici, encore des petites cartes qui pourraient bien aller avec ça peut-être. Pas toutes, mais quelques-unes sûrement. Alors, des papiers, si jamais j'ai besoin. Si je suis mal prise et qu'il me manque des... Ça irait bien, vous voyez. S'il me manque des papiers ou des cartes, je vais pouvoir utiliser ça sûrement. Alors voilà, c'était pour vous montrer un peu comment on peut mélanger tout. Et puis arriver à faire un projet qui, vous allez voir, tout va être mêlé. Et puis on ne saura même pas que ça vient de différentes sources. Alors, je vais vous présenter quand ça sera terminé. J'ai bien hâte de le préparer. Alors, ça va aller probablement la semaine prochaine. Alors, je vous partage le projet une fois terminé. Alors, merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous inspire pour faire des beaux mélanges avec, quand vous avez un projet précis, faire des mélanges, ça fait qu'on va beaucoup avoir de la latitude pour utiliser plus que juste les papiers. Et puis, c'est plus confortable à travailler quand on a beaucoup de papiers, de cartes, pour créer quelque chose d'intéressant. Alors, merci d'avoir regardé. Bye bye.